Bonjour, alors nous allons parler maintenant de 5G. Alors 5G industriel, bon, en fait je vais surfer, c'est assez facile pour moi aujourd'hui, sur deux livres blancs qui viennent de sortir et qui ont été donnés en priorité hier au ministre. Donc deux livres blancs sur la 5G industrielle, preuve de l'intérêt de la 5G industrielle quand même. Donc pour en parler, je reçois autour de moi trois personnes. Flore Neyman, responsable commercial grand compte chez Aboine. Bonjour, Je merci. commence par les dames, hein, c'est la journée dédiée. Ensuite, Jocelyn Zindi, directeur développement commercial Eiffage Énergie Système. Et puis Boris Bonjour. Madeleine, vous êtes responsable marketing opérationnel de Bicom. Donc déjà, ces ouvrages sur la 5G, comment se lancer sur la 5G. Déjà, pour démarrer, Jocelyn, je démarre par vous, parce qu'en fait, vous êtes un peu à l'origine d'un groupe de travail. Quelle est l'origine déjà de ce groupe de travail? Voilà. Alors je vais remonter un tout petit peu plus loin dans le temps. Alors à l'origine, c'est le rapport de Philippe Herbert qui a été publié en mars 2022 et qui identifie des freins et des propositions pour accélérer le déploiement de la 5G industrielle en France. Ce rapport a émis un certain nombre de recommandations, 7 recommandations justement pour accélérer ce déploiement de la 5G. Les comités stratégiques de filière, infrastructures numériques et solutions industrie du futur se sont appropriés du sujet. Et c'est là qu'un groupe de travail a été créé, supporté par l'Alliance Industrie du Futur, pour travailler sur 2 de ces recommandations. Le groupe de travail était piloté par Jean-Yves Bois d'Agilicom en 2022 et j'ai repris le pilotage de ce groupe fin 2022. D'accord. Et quel est l'objectif de ce groupe? Parce que la 5G, elle existait, mais là c'est vraiment la 5G industrielle, il y a besoin d'une spécificité industrielle, j'imagine. Et les objectifs, c'était quoi? Alors l'objectif du groupe, c'est de trouver des leviers pour faciliter le déploiement de la 5G industrielle en France. Alors ce groupe a travaillé sur 2 sujets, a créé 2 sous-groupes, 2 sous-groupes de travail justement, et chaque sous-groupe de travail a travaillé sur une thématique. L'un sur la promotion de la 5G, pourquoi la 5G, pourquoi faire, quels sont les cas d'usage, et l'autre groupe sur comment mettre en œuvre la 5G. D'accord, donc c'est les 2 gros sujets que vous avez abordés au sein de ce groupe. Alors, Boris Madeleine, je me tourne vers vous. Déjà, vous, on va parler du premier livre blanc qui sort, parce qu'en fait, les 2 arrivent dans le même tempo, mais un est plutôt dédié, j'imagine, à une thématique particulière, et l'autre qui est complémentaire, enfin, où les 2 se complètent, hein. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Donc, Boris, déjà, ce premier livre blanc, est-ce que vous pouvez nous le présenter très rapidement avant qu'on rentre un petit peu dans le détail? Oui, comme le disait Jocelyn à l'instant, donc le sujet l'objet de ce livre blanc, c'est véritablement d'expliquer aux industriels et particulièrement aux PME et aux ETI en quoi la 5G industrielle peut être avantageuse pour eux, et donc en décrivant les aspects essentiels de la technologie et les cas d'usage qu'on peut réaliser avec ces technologies. Et les modes, les manières dont l'État peut accompagner un projet si un industriel veut s'aventurer sur la 5G privée. Ça veut dire que là, vous allez répondre à des questions que peuvent se poser les industriels. On parle de grands industriels, de PME, de TI. C'est toute entreprise, en fait, on essaye je trouve pas le mot, mais de le rendre accessible pour tous, d'expliquer. Voilà, exactement. Alors nous, notre souci, c'était vraiment de montrer que la 5G industrielle ou la 5G privée peut être accessible aux PME et aux ETI. Alors, j'ai lu attentivement le guide. J'ai eu peu de temps, mais j'y suis arrivé. Vous parlez de 5G privé, hybride, public, etc. Donc, on va essayer d'entrer dans le détail, mais c'est quoi déjà ces notions? Ces notions. Alors, parce qu'on peut s'y perdre. C'est vrai qu'on entend parler de la 5G en termes génériques, plutôt pour le grand public. Là, on est sur la 5G industrielle et l'idée, c'est quand même de montrer justement peut-être la différence, ou enfin, voilà, vraiment en quoi elle est industrielle. Et déjà, cette notion-là me paraît importante. Voilà. Alors, il y a une première chose à rappeler en préalable, c'est que la 5G, dès sa conception, en fait, a été pensée pour les besoins de l'industrie. Contrairement aux générations précédentes telles que la 3G ou la 4G, qui étaient essentiellement des technologies pensées pour le grand public, là, dès sa conception, la 5G a intégré les besoins de l'industrie. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il est important de rappeler ce qu'on appelle 5G privé. Donc 5G privé, quel que soit le mode de déploiement qu'on adopte, c'est en fait l'utilisation de ressources réservées
à l'industriel, de ressources de réseau réservées à l'industriel. Alors ça peut être des ressources qui sont complètement dédiées à l'industriel, c'est-à-dire que tout le réseau 5G est sous le contrôle de l'entreprise, le réseau radio, les fréquences, le cœur de réseau, et même la transmission, ou alors il peut s'appuyer en partie sur l'infrastructure d'un réseau public. D'accord, ça veut dire que l'industriel choisit avoir son réseau qui a lui, qui n'a plus rien à voir avec le 5G grand public. En fait, il a son 5G Parfaitement, perso. tout à fait. Ou alors, il va hybrider, il va prendre une partie de Voilà. privé, une partie de public. Il peut mixer. Voilà, il peut mixer. Ce qui ne se fait pas dans les autres technologies, alors. On est Voilà. bien d'accord. Voilà, ouais. Quels sont les avantages? Moi, j'ai noté comme premier critère la fiabilité. Bon, c'est vrai, quand on parle 4G, 3G, la fiabilité pour un industriel, là, c'est vraiment de la fiabilité. 5G, c'est... Alors, la fiabilité, elle s'exerce à différents niveaux. D'abord, vous avez, dans le cas où l'utilisateur ou l'entreprise réserve des fréquences ou demande l'allocation de fréquences simplement pour elle, la fiabilité, elle est évidente, puisqu'il n'y a plus de sources de parasitage à l'intérieur, par d'autres appareils radio à l'intérieur dans l'enceinte de l'entreprise. Donc ça se fait à travers le réseau radio. Puis ça se fait aussi à travers des mécanismes de ce qu'on appelle de qualité de service qui peuvent en fait permettre d'allouer à chaque terminal le niveau de fiabilité, le niveau de latence, le niveau de débit que l'on veut mettre en place pour un terminal. Et en plus, la 5G, comparée à d'autres technologies, possède en fait possède des mécanismes de garantie de la connexion, même dans le cadre d'une mobilité à l'intérieur de l'entreprise. Et donc ça, on peut aller jusqu'à combien d'objets qu'on va pouvoir connecter comme ça en toute fiabilité, j'allais dire en fait, tous les objets qui sont dans le réseau 5G. Il n'y a pas un nombre limité, Non, il y en a... Tout dépend de l'infrastructure de réseau que vous mettez en place. Combien d'éléments radio vous installez dans votre usine, combien de... Voilà, combien on de a le choix. Cette 5G, elle est compatible avec d'autres technologies, je pense à la Wi-Fi 6, etc. Parce que des fois, on les met en concurrence, c'est compatible tout ça? Ah oui, alors tout à fait. Donc, effectivement, le standard de la technologie 5G, la norme, a prévu l'interopérabilité avec des réseaux Wi-Fi. On ne va pas rentrer dans le détail parce que dans l'ouvrage, je vous en parlais suffisamment de tout ce qui est fréquence. Oui. Mais ça veut dire que pour les PME, c'est pareil, on peut avoir des fréquences pour les PME, c'est quelque chose aussi qui est dans les réflexions qui existent. Alors ça, c'est un sujet effectivement très important. Pourquoi ? Parce que jusqu'alors, les fréquences accessibles aux entreprises étaient relativement chères et exigeaient de couvrir une géographie minimale, enfin une superficie minimale assez grande. Et le gouvernement a abaissé la couverture minimale de ces fréquences et propose des prix maintenant qui sont tout à fait abordables pour déployer des réseaux privés. Ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel et récent en plus. Ouais. Alors, on va venir tout à l'heure avec vous, Flore, parce qu'en fait, c'est vrai qu'à vous écouter, on a l'impression qu'il y a des milliers d'entreprises qui pourraient déjà aller vers ce marché-là. On va voir s'il existe tous les produits ou les solutions, mais aujourd'hui, on est à quel niveau? Quand on parle de 4.0, on dit on a 3.8, 4.0. Enfin, aujourd'hui, je veux aller vers la 5G. Ça y est, je peux y aller? On est encore dans des tests, dans des... Non. En termes d'infrastructure réseau, c'est possible dès maintenant. Donc c'est pas... L'infrastructure réseau, effectivement, Flore, je pense, va aborder le sujet des terminaux, mais l'infrastructure réseau, elle est là. Ça marche dès maintenant. Après, je ne veux pas cacher le fait que tous les cas d'usage ne sont pas forcément accessibles dès maintenant. Il y aura une progression, mais on peut dès maintenant réaliser de la 5G privée en entreprise, connecter des tablettes par exemple. Ce livre blanc, j'imagine qu'on va pouvoir le consulter. Il existe certes en physique, il va être diffusé un peu partout. Il va être augmenté dans le sens où on va rajouter des informations ou c'est des choses qui sont finalisées? Alors, l'objectif, c'est d'enrichir au fil du temps cette publication par des publications que j'appellerais supplémentaires autour de cas d'usage.
Donc on va garder la même structure du groupe avec laquelle on a travaillé pour éditer ce livre blanc et qui rassemble donc des éditeurs de solutions, des industriels et des intégrateurs pour travailler sur des cas d'usage et montrer pour des cas d'usage particuliers quel est l'avantage de la 5G. Alors, Fleur, je passe à vous. En fait, on est sur le deuxième livre blanc, c'est Tout savoir pour vous lancer. Donc, en fait, c'est quelque part l'étape d'après, même s'il faut lire les deux, on peut les lire les deux dans l'ordre que l'on veut, mais en fait, on passe à l'étape suivante. Quel est l'objectif de votre ouvrage à vous ? Nous, l'objectif, c'est de donner des clés, de baliser le terrain en fait, pour les industriels, afin qu'ils puissent commencer à initier, à cadrer leur projet de 5G industriel. C'est-à-dire qu'une fois que Boris a brillamment convaincu tout le monde que c'était hyper intéressant de se lancer sur la 5G, nous, on essaye de dire, OK, comment on fait ? Et d'ailleurs, dans le groupe de travail, on verra, mais il y a des suites aussi, c'est le qui. Mais sur le comment, c'est déjà, quel 5G êtes-vous ? Vous parliez tout à l'heure de réseau hybride, pas hybride, etc. C'est pas du tout pareil si on est un grand opérateur d'infrastructure comme un aéroport, par exemple, que si on est un opérateur d'entrepôt logistique. Et il y a différents types d'offres qui y répondent, différents types d'infrastructures, vous en avez parlé, mais au-delà de ça, différents types d'offres. Donc, quel 5G êtes-vous ? C'est quoi les clés de facteurs de succès et c'est quoi les points de vigilance ? Et puis, c'est quoi les types d'offres ? Et où on en est en termes de maturité ? Et les enseignements clés qu'on retire avant d'entrer dans le détail ? Dans le détail, ce qu'on en... Enfin, déjà en général... Oui, en général. En général, déjà, ce qu'on en retient, c'est un peu dans le titre, c'est tout savoir pour vous lancer, c'est-à-dire qu'en fait, les choses sont prêtes pour commencer. Comme le disait Boris, les infrastructures existent. Toutes les fonctionnalités de la 5G aujourd'hui au niveau télécom n'existent pas encore forcément, mais elles vont arriver sur les mêmes infrastructures que celles qu'on peut déployer aujourd'hui. Donc on peut commencer maintenant. On peut commencer maintenant en termes d'infrastructure, en termes de cas d'usage assez simples, et on peut grandir sur à la fois l'infra, les fonctionnalités et les cas d'usage au fil de l'évolution de la techno, ce qui permet à l'industrie de ne pas faire le grand soir aussi et de tout changer d'un coup. Donc on peut faire aussi une transition évolutive dans le temps, et c'est ça qu'on essaie de prouver aux industriels en fait aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'ai vu dans votre ouvrage. En fait, il y a un schéma aussi qui est intéressant, qui recoupe un peu tout ça. C'est la maturité des réseaux 5G. J'ai vu en termes d'infrastructure, de cas d'usage, de spectre. En fait, c'est ça aussi. Ça va permettre de se dire, je peux y aller, mais il y a certaines parties qui ne sont pas encore finalisées. C'est ça, comment on utilise cet outil et comment vous allez le mettre à jour d'ailleurs, parce qu'il va évoluer avec le temps. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parmi les industriels, il y en a certains à qui on a beaucoup communiqué le fait que la 5G, et c'est vrai, mais la 5G, c'est le levier pour aller faire du vrai 4.0, de l'industrialisation, de la digitalisation, etc. C'est vrai. En revanche, comme le disait Boris, aujourd'hui, on ne peut pas faire tout ce qu'on a promis. Par exemple, une des grandes différences qu'on pourra observer, par exemple, avec le Wi-Fi, c'est qu'on pourra, plus tard, connecter jusqu'à 1 million de devices au kilomètre carré, ce qui est absolument énorme, et ça va avoir des conséquences très importantes dans les process industriels et dans l'efficacité opérationnelle. Très bien. Aujourd'hui, ça n'existe pas en France. Donc nous, on a voulu avoir vraiment ce langage de vérité vis-à-vis des industriels. Où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, où en sont les offreurs, et on voit qu'en fait, il y a différentes catégories d'offres. Il y a la partie télécom, il y a la partie d'intégration industrielle, et puis il y a les offreurs de solutions. Où on en est, comment on avance. Et ça permet aux industriels de savoir vers qui se tourner, en fait, déjà aujourd'hui, pour poser les bonnes questions. Parce que déjà, il faut qu'un industriel cible ce qu'il veut faire pour qu'on puisse lui trouver la réponse la plus adaptée à ses besoins. C'est ça que permet la 5G, c'est de s'adapter vraiment spécifiquement au contexte d'une entreprise. Ça veut dire qu'à vous écouter, on pourrait trouver une offre qui ne fait pas de bout en bout, en fait. Il faut voir les parties qui vont manquer, il faut essayer de trouver la solution qui va du début jusqu'à la fin, quoi. Alors, pour ne rien vous cacher, moi, ma lettre de mission au début, c'était les offres 5G clés en main. Alors moi, j'ai commencé par dire, OK, on va d'abord parler de bout en bout avant de parler de clés en main. Et sur le bout en bout, en fait, on voit qu'on y est oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même 3 grandes catégories d'offres. Voir si on va dans le détail, ça peut aller un peu au-delà, ce que j'ai différencié juste à l'instant. Ça ne veut pas dire que l'industriel ne va pas trouver un chef d'orchestre pour opérer tout ça pour lui et le conseiller pour ça. Par exemple, une société comme Boine ou comme mes concurrents qui sont des opérateurs télécoms peuvent aujourd'hui occuper cette fonction. Des intégrateurs industriels comme Clemcy, que représente aussi Jocelyn, peuvent le faire également. Mais donc en fait, il y a plusieurs types d'offres, mais il y en a un qui peut être le chef d'orchestre de tout ce petit monde.
C'est-à-dire que si je suis intéressé, je sais qu'il n'y a personne qui propose tout de bout en bout, je suis obligé de trouver un chef d'orchestre, soit l'un, soit l'autre, soit quelqu'un d'extérieur. C'est ça qui va permettre de créer cette alchimie pour que ça marche. Aujourd'hui, c'est le cas, et de toute manière, vous y avez intérêt parce que, comme je le disais, et comme le disait Boris aussi, on veut vraiment rentrer dans la spécificité des cas d'usage. Donc il y a même au niveau, enfin là où le bas blesse finalement, c'est un peu ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que c'est pas tant que ça sur la partie télécom, c'est sur la partie vraiment industrielle de 5G industrielle. Et là, on va vouloir trouver des solutions spécifiques à votre besoin. Donc ce que j'aurais fait marcher chez votre confrère, c'est potentiellement pas la même solution que je vais faire marcher chez vous. Donc c'est pour ça que vous avez aussi besoin de quelqu'un qui va vous trouver les bons partenaires à chaque fois. Et alors, on a parlé un peu de PME au départ. C'est vrai que là, on se situe dans une entreprise assez grande. Mais si l'entreprise est un peu moyenne, est-ce qu'elle a les compétences pour arriver à suivre tout ça? Parce qu'avant un chef d'orchestre, bon, on a quand même envie de le suivre, hein, même si on sait peut-être moins bien tenir la baguette. Mais est-ce qu'on a les compétences dans les entreprises pour aujourd'hui penser à cette 5G industrielle et suivre un petit peu, faire un cahier des charges qui soit correct, suivre ces différentes offreurs, ces différentes offres? Est-ce que ces compétences existent? Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus, mais si on veut être tout à fait honnête, c'est particulièrement vrai dans les grandes structures. En fait, le sujet, c'est justement de pouvoir y aller petit à petit. Et c'est ça que pas mal d'offreurs proposent, que ce soit au niveau des équipements, comme Bicom, ou que ce soit au niveau des infrastructures, comme ce qu'on propose chez Hub1. Typiquement, on peut y aller en commençant par faire des pilotes, où on ne fait pas tout soi-même, et où on regarde par quel cas d'usage on commence, et où potentiellement on commence petit, et on prouve un certain nombre de choses, et ce qui nous permet d'acquérir ces compétences sur le tas. Et une fois qu'on a construit ça, eh bien là on a des assises beaucoup plus intéressantes, et en termes de compétences, et en termes de voilà, qu'est-ce que je veux faire vraiment, pour lancer quelque chose de plus gros. Maintenant, mis à part cela, le sujet des compétences, c'est un vrai sujet à part entière, qui d'ailleurs est traité par nos CSF respectifs, dans d'autres groupes de travail, et qui fera l'objet d'autres publications. Oui, donc j'imagine c'est pareil que le livre blanc va continuer, va perdurer. Peut-être une question pour tous, ça va pour conclure. Je suis patron d'une PME de, je sais pas, 200 personnes. Je m'adresse à qui? Je fais comment? Le livre blanc me suffit? J'ai tout dessus? J'ai compris? Il y a une porte d'entrée? Ouais, je vais répondre à cette question. Dans mon groupe de travail, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. La perspective, c'est, on va dire que maintenant qu'on a traité le comment, même si le comment va évoluer, notre question suivante, c'est le qui. Et donc, on doit construire un référentiel justement qui permettent à la fois aux industriels de retrouver les informations qu'aura construites Boris avec son groupe de travail, celles que nous aurons construites sur l'offre et la fameuse partie, pardonnez l'expression, mais un peu bottin, sur laquelle il pourra trouver des offreurs sur les différentes typologies qu'il pourra consulter, qui pourront lui répondre. Jocelyn, c'est un petit peu pour conclure, votre dernière mission, c'est ça? C'est les actions suivantes qui vont arriver après ces ouvrages? C'est ça. Sur la mission du groupe de travail n'est pas terminée. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore. Premièrement, le groupe de travail va continuer de travailler, bien évidemment. On a vu qu'il y a un gros travail qui a été fait sur ces 2 livres blancs. Le travail n'est pas fini. Il y a un travail sur les cas d'usage, il y a un travail sur les référentiels des offreurs. Ça, c'est une partie qui va poursuivre. Il y a aussi tout ce qu'on a appris. On sait que l'industrie, que la 5G, c'est le système nerveux de l'industrie de demain. C'était dans le rapport de Philippe Herbert. Et c'est vraiment confirmé au travers de tout ce qu'on a pu voir. En France, il y a eu plus de 20 expérimentations qui ont eu lieu. Donc on a quand même du retour d'expérience de petites structures, de PME, de TI, de grands groupes. Donc on sait maintenant qu'on est prêt à avancer sur la 5G industrielle. La lecture de ces 2 livres blancs va donner beaucoup de clés de compréhension du sujet. Les offreurs sont présents, que ce soit des offreurs télécoms, que ce soit des intégrateurs globaux. Voilà, les gens qui peuvent aider à aller en 5G sont là, sont présents. Écoutez, je vous remercie. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un débat ce matin sur la 5G avec 4 industriels qui étaient sur le plateau derrière nous. Il y avait beaucoup de personnes qui écoutaient aussi, donc visiblement le sujet porte, intéresse, questionne, mais qu'il y avait des personnes qui écoutaient. Donc merci à vous. Bravo pour vos 2 livres blancs. Ils sont tous les 2 top. C'est quand même intéressant d'avoir ce genre d'ouvrage indépendant qui prend un peu de hauteur et qui explique les technologies. Merci à vous 3 d'être venus sur Global Industry Channels. Merci et bonne lecture. Et donc vous retrouvez ces livres blancs, j'imagine, sur les sites de l'AIF. Chez vous, c'est pareil, on le retrouve sur le site de l'Alliance. Tous les sites des différents comités stratégiques de filière et tous les sites de nos membres des groupes de travail. Alors donc, ça va être diffusé au plus large possible. Merci à tous. Au revoir.